Donc, je marchais ce matin, je suis allé prendre une marche ce matin, puis là, évidemment, comme on prépare aux trois quarts, je dirais, nos choses, je me demandais qu'est-ce que j'avais envie de parler aujourd'hui avec toi. Et je pense que ce qui m'a frappé cette semaine, je sais pas, il y a eu comme trois événements qui se sont mis un derrière l'autre. Et c'est en fait l'utilisation de terminologie habituellement réservée à l'expertise, mais qui finalement, une fois passé dans le langage commun, crée de la confusion. Et donc, finalement, ça revient un peu à discuter là, par rapport à la semaine précédente, où on avait un peu entré dans le sujet là, de l'esprit critique et particulièrement dans la population en général. Et je donne un exemple concret. Là, donc, c'était dans les nouvelles ce matin, il mentionnait que le FBI estimait là, que par rapport à ce qui s'était passé au Capitole aux États-Unis que ils estimaient en fait que certaines personnes avaient l'intention de prendre en otage et potentiellement même de tuer certains élus américains. Et donc, une personne dans les commentaires a écrit estimer ne signifie pas une preuve. Et et c'est là où ça m'a fait réaliser finalement qu'il y a un décalage finalement euh, entre le terme vernaculaire là, utilisé par tout le monde de estimer, hein, qui est un peu l'équivalent de je regarde quelque chose et puis je donne une valeur approximative. Et lorsque le FBI dit on estime que le niveau de confiance de l'estimation, en fait, il est très très élevé. T'sais. C'est pas on a sorti ça de notre poche en pensant que peut-être c'est quelque chose comme ça. Et donc voilà, je me suis. Je trouvais que le sujet là, de la passation finalement, donc pour revenir, pour être un peu plus large que ça, la passation des informations de certains experts vers la population en général, euh, je pense que je pense que ça peut être interprété bizarrement entre guillemets dans la population en général et ça a un potentiel de dangerosité. Puis j'étais intéressé d'avoir ton opinion là-dessus. Là, je te mets vraiment dans le bain parce on sort quand même là, de ce qu'on a discuté dans les sessions précédentes. Quoique j'y vois un lien là. Donc là, j'ai parlé beaucoup, hein, et c'était pas naïf. L'objectif, c'était de te laisser le temps de réfléchir en même temps. Donc, voilà, est-ce Fort que... aimable. ça me fait plaisir. Et donc, est-ce que c'est un sujet, premièrement, qui t'inspire? Et si oui, donc, est-ce que tu as des opinions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des dangers que tu vois? Est-ce que c'est des choses qui ne devraient pas se faire d'avoir... en science, on parlerait de vulgarisation, finalement, là, de prendre un sujet réservé à une certaine expertise puis l'amener dans une autre population. Les dangers que tu vois par rapport à ça, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une chose qu'on devrait finalement arrêter de faire? Est-ce que c'est des choses que vous avez discutées dans vos cours et entre futurs philosophes? Euh, non, pas spécifiquement, pas que je sache, là. Ou plutôt, pas dans les cours que j'ai eus, mais je suis persuadé que ça peut être sujet à discussion dans des cours, là. Euh, Par contre, moi, j'aimerais faire remarquer deux choses. Je t'en prie. Premièrement, dans ce que tu as dit, moi, je discerne d'un côté un enjeu de vulgarisation, puis d'un autre côté, un enjeu de langage, de terminologie. Pour moi, c'est pas la même chose. Je m'explique. C'est que t'as- par rapport à la vulgarisation, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne chose que de vulgariser, puis que ensuite c'est juste une affaire de prudence. Tu sais, est-ce que je comprends bien que parce que j'ai lu quelque chose de vulgarisé, je suis pas un spécialiste? C'est-à-dire que je suis pas tout d'un coup une autorité, c'est juste
le fun pour la culture générale, puis peut-être pour lier ça à d'autres connaissances que j'ai en ce sens-là, c'est bien de s'intéresser à des choses vulgarisées. Mhm. Puis c'est une chose, puis je vois pas de danger possible avec ça. Ben, ok, je Euh, t'arrête 2 secondes là, parce que je disais qu'il y avait eu 3 événements là, coup sur coup cette semaine qui m'avaient inspiré ce sujet-là. Et ça, c'en est un deuxième. Donc, je connais une amie à moi, mais une connaissance amie, mettons, qui possède une chaîne de vulgarisation scientifique là, assez connue. Je pense qu'elle est autour du 100 ou 150 000 abonnés. Qui s'appelle Viviane Lalande. Donc, si vous êtes intéressé d'ailleurs, je vais à l'instant mettre sa chaîne en lien. Donc, je mets sa chaîne Syllabus. Et bref, son Facebook live, ben pas live, mais qui a été envoyé, déposé cette semaine, la vidéo Facebook qu'elle a envoyée cette semaine, c'était les dangers de la vulgarisation. Et elle travaille en fait sur la recherche sur le cancer, mais en recherche fondamentale. Et ce qu'elle mentionnait, c'est qu'à un moment donné, elle était intéressée finalement par diffuser un peu ce sur quoi elle travaillait. Et elle se retrouvait dans le cas où, ben, tu sais, y a des choses prometteuses qu'elle développe, mais des choses prometteuses sur des cellules, même pas à l'intérieur d'animaux. Là. On parle dans des éprouvettes et elle regardait ce qui se passait. Et donc, elles avaient diffusé ça. Et quelques semaines plus tard, elle recevait une lettre manuscrite. Donc, elle était comme, OK, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Et cette personne-là, elle disait que elle était prête à être un sujet, son premier sujet, si elle voulait, parce que lui, il souffrait d'un cancer, puis il voulait être un sujet pour ses études. Mais on s'entend que la méthode qu'elle développe, le sujet, c'est dans 10 ans, peut-être, si éventuellement il réussissait à arriver à quelque chose de potentiellement correct. Et c'était à ce moment-là, ses professeurs lui en avaient parlé, mais elle n'avait jamais vécu sur le danger finalement d'essayer de vulgariser, même si elle essayait de bien montrer que les choses qu'elle faisait, ils étaient à un certain niveau, puis qu'on ne pouvait pas extrapoler, parce que... Mais cette chose-là, de ne pas pouvoir extrapoler, euh, ça passe mal. En fait, c'est comme mal compris finalement. Et, euh, et la partie qu'on s'empêche de dire en disant, bon, mais donc voici les limites et on va pas plus loin, eh bien, le trou finalement que ça crée, finalement, c'est un vide dans l'histoire qu'on essaie de raconter aux gens quand on parle de notre projet. Mais ce trou-là, il est comme rempli par la personne elle-même pour pouvoir essayer de s'imaginer finalement qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et donc, c'est là où il y avait un danger finalement. OK. Je tente quelque chose. Est-ce que le problème ici, c'est qu'il y a peut-être pas assez de vulgarisation? Ben là, c'est ça. c'est c'est ça et j'arrive pas à répondre à cette question-là. Est-ce que c'est qu'il y a trop de vulgarisation? Est-ce que c'est qu'il n'y en a pas assez? Est-ce que c'est qu'elle est mal faite? Est-ce que c'est qu'il manque une éducation scientifique pour bien comprendre le langage des scientifiques et peut-être même philosophique. Je pense que les deux sont assez liés. Réussir à interpréter un langage philosophique, scientifique, ça implique d'avoir potentiellement une base de compréhension sur l'esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'il y en a trop? Je pense pas. mais, mais je suis pas dans la peau de quelqu'un qui reçoit une information et qui en comprend mal les limites, mettons. Et qui pourrait avoir de faux espoirs. C'est le terme qu'elle mentionnait là-dedans, c'est donner des faux espoirs aux gens en faisant de la vulgarisation. Donc, on s'entend que de mon côté, quand je parle de violon, puis Allô? il n'y a pas de faux espoirs là-dedans, là, mais Oh, sur la recherche sur le cancer, c'est peut-être plus délicat. T'sais. En fait, je pense que par rapport à ça, parce que c'est quand même un cas assez spécifique, là, Oui, oui, évidemment. euh, je pense pas que c'est... Parce que là, on voit, dans ce cas-là, on voit peut-être une personne qui a eu,
qui malheureusement va peut-être déchanter. Oui. Mais ça veut pas dire que le reste de ses auditeurs et auditrices ont été illusionnés. Mhm. Tu sais, je pense qu'il y a toujours... ben toi, si je me trompe pas, tu donnes des cours à l'université? Oui, ben, je suis chargé de cours. Je suis pas T'es, professeur, t'es- là, mais t'es chargé chargé de de cours. cours, ouais. Ouais. Mais tu dois toujours avoir des élèves qui, peu importe comment tu t'y prends, la compréhension se fait juste pas. Puis je pense que c'est comme statistiquement impossible d'éviter ça, là. Je veux dire, Tout à si c'est fait. un gros groupe d'auditeurs, d'auditrices, il va toujours avoir du monde qui vont comprendre un peu à côté de la plaque. Ouais, ben, en fait, ce que Max Chubb dit, c'est exactement ça, là. L'auditeur entend ce qu'il veut entendre. Ouais, 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 puis je pense que quand on parle de recherche sur le cancer, c'est particulièrement vrai. Ça a Uh-huh. l'air très fertile pour Ben, ces c'est qu'il attrapes-là. y a beaucoup d'espoir derrière, tu sais, Ouais. qui est rattaché à ça. C'est surtout si toi-même tu le vis, tu sais. Mhm. Et, et je pense que statistiquement, il va y avoir plus de monde qui vont tomber dans cette catégorie-là, tu sais. Ouais, peut-être surtout pour... Ben ça, il doit y avoir des sujets peut-être plus risqués que d'autres. Mais en même temps, c'est ça, je pense que c'est... Je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise vulgarisation, là. Une bonne, c'est que tu réduis cet écart-là, tu sais, le nombre de gens qui vont comprendre, qui vont mal comprendre ou qui vont Uh-huh. mal interpréter diminue. Mais autrement, je pense pas que ça devrait priver. Au contraire, je pense que la vulgarisation, à mon sens, il n'y en a jamais assez, là. Puis après, c'est aussi un travail personnel que d'apprendre à bien comprendre les choses. Ça, c'est comme un processus de maturation, je pense. Uh-huh. Ça se fait, oui, on peut se rompre à la discipline de la pensée critique, mais ultimement, c'est des trucs qu'on développe avec le temps, là. À force de s'intéresser aux choses puis d'entendre, tu sais, de filtrer l'information, tu développes des trucs pour mieux la filtrer, OK. mieux Mais au la risque de digérer. peut-être un peu, mettons, paternaliste là-dessus, là, euh, est-ce que... euh, est-ce que... J'ai comme pas envie de pas envie de le dire comme ça, tu sais. Mais est-ce que, tu sais, si on s'attend qu'il y a une certaine tranche de la population ou une certaine partie de la population qui n'est pas vraiment en mesure de comprendre, est-ce qu'on n'a pas une espèce de devoir de protéger ces gens-là du discours qui serait de toute façon pas en mesure de comprendre, justement? Ben, je pense pas. Puis de toute façon, si tu le fais, ça veut probablement dire que tu vas priver des gens qui vont bien comprendre de Mhm. comprendre. C'est-à-dire, si tu t'empêches de vulgariser parce que peut-être il y a certaines personnes qui vont mal comprendre ce que tu veux dire, ben, t'empêches quand même les autres d'entendre un discours qui peut être très pertinent puis très stimulant. Ouais, ouais. Ben, clairement, parce que, tu sais, je veux dire, je parlerai certainement pas contre la vulgarisation, là, ça fait partie de moi, puis je suis un grand consommateur moi-même, là, de vulgarisation Mhm, scientifique, là, particulièrement sur la physique pure et toutes ces affaires-là qui ne sont pas accessibles, hormis que par des personnes qui nous font le pont, finalement, entre les équations beaucoup trop complexes et ce que ça veut dire, tu sais. Euh, mais derrière, c'est ça, j'ai comme une crainte. J'ai une crainte associée à ça. Bon, moi, comme je disais tantôt, je suis pas dans un gros domaine où c'est problématique. Quoique, dès lors que je rencontre un musicien puis que je lui dis, hey, je travaille sur la gestuelle du violon, des violonistes pour essayer de réduire la fatigue musculaire, la première réaction, en tout cas, très souvent, parce que les musiciens sont souvent blessés, c'est ah ouais, moi j'ai mal à l'épaule, peux-tu regarder? C'est la première réaction qui arrive, et à toutes les fois, faut essayer de vraiment descendre les attentes en disant regarde, je suis un expert de l'épaule dans le contexte de simulation, donc purement informatique. Je suis pas chirurgien, je suis pas physiothérapeute. Oui, je suis kinésiologue, mais je vais pas te réparer et ça fait beaucoup trop longtemps pour que je puisse même espérer t'aider là-dessus. Tu sais. Et donc, tu sais, je l'expérience, c'est peut-être pas le terme, je l'expérimente à petite échelle. Et j'ose pas m'imaginer sur des sujets encore plus sensibles. Tu sais. mhm.
Ben, ouais, je pense effectivement, ce genre d'accro-là, s'il peut être évité, s'il y a un moyen de l'éviter, ce serait intéressant de le trouver. Mhm. Euh, Rapidement, je pense, j'ai pas d'idée, là. Ben, À part peut-être juste préciser, tu sais, essayer toujours d'être plus précis en disant, ben, attention, tu sais, justement, comme tu dis, baisser les attentes, là, je pense que mhm. ça peut être quelque chose Ben, d'intéressant, là. quand on est en un à un, ça fonctionne, tu sais, parce que tu le vois dans les yeux de la personne qu'elle est en train de, est en train de s'imaginer des choses là, qu'il faut Hmm. surtout pas. Par contre, quand on est en train de discuter à la caméra, par exemple, le retour des personnes, il arrive beaucoup plus en retard. Tiens, je peux donner même l'exemple là, que j'avais fait avec Syllabus il y a quelques années. La vidéo que je mentionnais tout à l'heure. Cette vidéo-là, tu sais, il y a eu énormément de réactions dans dans les commentaires et j'ai répondu à beaucoup de ces réactions-là pour leur expliquer en fait que leur réaction, elle était légitime, mais elle n'était pas fondée. Et donc, il a fallu finalement que je backtrack sur beaucoup de choses parce que au moment où tu le dis, tu sais, bon, évidemment, il y a un petit stress parce que c'était type entrevue, c'était un peu de ma première fois, puis c'était une expérience que je tentais avec Viviane qui était quand même assez drastique. Je pense que je vais l'ajouter dans les commentaires éventuellement. Euh, bref, tu sais, il y a cette chose-là où finalement tu te rends compte après coup que tu pensais avoir mis les gants blancs, puis finalement tu as mis des gants blancs troués. Il restait des trous là-dedans. Euh, Mais c'est impossible. oui, c'est ça. C'est impossible. Peu importe ben, d'après moi, là, c'est juste impossible. Tu pourras jamais tenir un discours qui va être parfaitement compris de la même façon par tout le monde. Ouais. Ben, OK. Donc là, c'est là où on arrive au cœur de ce que je voulais dire. Puis c'est là où je pense que ça devient un propos profondément philosophique. Sachant ça, est-ce qu'il faut s'empêcher de le faire ou accepter qu'il y aura du dommage collatéral? Ben, je pense que avoir un public cible, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire que Mhm. tu sais, quand tu te prononces publiquement, tu t'adresses aux gens de bonne foi. La bonne foi, d'après moi, le premier filtre qui est le plus important, mais ensuite, euh, je veux dire, tu vas calibrer ton discours en fonction de ce que tu penses être ton auditoire, là. Donc, si c'est un Mhm. auditoire fortement scolarisé, ben, tu n'utilises pas les mêmes termes, tu n'utilises pas les mêmes tournures de phrases, tu n'abordes pas les mêmes sujets, les mêmes questions, tu mets pas les mêmes gants blancs. Il y a des choses qui sont tabous pour cet auditoire-là qui ne le seront pas pour un autre et Mhm. inversement. Ça rejoint aussi ce que dit Max Chop, là, imaginer les arguments de l'auditoire par avance, finalement, là, au moment où tu fais ta chose. Ouais, ben ça, même quand on écrit, tu sais, quand on écrit un texte à thèse, en fait, dès qu'on soutient une thèse quelconque, imaginer l'antithèse puis essayer d'y répondre à l'avance, c'est toujours bien vu. Ouais. Euh, mais c'est difficile, puis c'est long. C'est C'est pas difficile, toujours possible. c'est difficile parce que tu crois à ton truc, donc tu vois pas nécessairement les angles morts dedans. Tu sais. Ouais, puis tu sais, tu peux pas tout prévoir non plus, là. Même si tu réponds dans les grandes lignes, il y a toujours dans le détail des objections que t'as pas vues, puis c'est Oui, normal. oui. Euh, mais là où je trouve qu'il y a des effets peut-être plus pervers de masse, là, si on veut, puis je pense qu'on en a déjà parlé, là, mais c'est quand il y a des publications dans les journaux, Mhm. où, par exemple, tu as un article scientifique qui va sortir, qui dit on pense peut-être que on a fait une petite avancée dans tel domaine, puis là, ça sort dans une revue. Puis là, un journaliste va couvrir l'événement de la revue. Puis là, Mhm. finalement, ça va être partagé sur Facebook. Puis là, dans les posts Facebook, il y a un gros tu sais, breakthrough en science, puis le monde a changé.
Parce qu'il y a deux effets là-dedans. Il y a le téléphone arabe là, Ouais, qui change le message, et en plus, il y a une réduction du nombre de mots au fur et à mesure. Quand tu fais ton post Facebook, ça va être une dizaine de mots, alors que la discussion initiale, c'était 2 heures. ouais, il y a ça, puis aussi, c'est que les personnes qui partagent sont de... tu sais, plus ça avance dans la chaîne, moins c'est Spécialisé. spécialisé comme lectorat, là. Donc, c'est plus facile de, tu sais, de tirer des grosses généralisations, là, Mhm. de faire des généralisations abusives. Puis ça je pense que ça peut être un peu problématique, euh, parce que ça donne une vision peut-être un peu décalée de la science dans la mesure où on a l'impression que ça avance à bond tu sais, exponentielle tous les jours, alors que en réalité, c'est pas C'est- nécessairement le cas, là. Ouais, c'est très très lent comme processus. Ouais. Puis c'est aussi très, 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 très variable d'un secteur à l'autre. Euh, mais bon, à part cet effet pervers-là, je vois pas de gros problèmes, là, ou du moins, tu sais, non seulement c'est pas des gros problèmes à mon sens, mais aussi c'est que c'est pas des problèmes qui sont, tu sais, qui sont, que c'est possible de régler, là, à Mhm. moyen, long terme ou court terme, à part, tu sais, juste prendre des précautions, puis avec l'habitude, quand tu fais un discours de vulgarisation, d'essayer d'anticiper quelques erreurs grossières. Ouais, ben là, c'est ça que j'allais répondre, Max Chop. Ce qui est vendeur pour les médias. Dans le fond, c'est comme. On a un double problème, là. Tu sais, d'un côté, quand tu parles à un scientifique euh, il y a une dizaine d'années, j'étais avec une fille qui s'appelle Catherine, et je l'avais amenée dans un congrès avec moi à Sainte-Justine. J'étais à l'hôpital Sainte-Justine en tant qu'étudiant là-bas. Et donc, j'étais allé présenter au congrès ma recherche. Et elle était venue voir le congrès parce que j'y présentais, donc c'était intéressant pour elle aussi. Et elle était, on avait quelques années de différence, donc elle n'était pas encore, elle venait de rentrer à l'université, mais elle n'avait pas encore été baignée dans le bain là, de la science. Donc. Et elle n'en revenait pas après coup à quel point les scientifiques présentaient leur recherche avec des espèces de gants blancs à l'intérieur d'un gant de velours, tout ça caché en dessous d'un drap, tu sais. On pense que peut-être il y aurait telle chose, tu sais, et il n'y a jamais, à aucun moment, personne qui dit voilà ce que ça veut dire. Tu sais. C'est toujours, il y a cette surcouche on fait attention parce qu'on n'est vraiment pas certain à aucun moment. Et ça l'avait étonné, en fait, parce que c'est pas quelque chose qu'elle vit, entre guillemets, au jour le jour, dans la mesure où elle, ce qu'elle reçoit à la base, là, c'est de la vulgarisation scientifique, où toute cette chose-là a été élaguée parce que, ben, premièrement, c'est pas vendeur, puis deuxièmement, ça prend des mots. C'est con, là, mais à l'intérieur d'un texte, si tu as 300 mots pour écrire ton message et que tu écris « on pense que peut-être » versus « voici », tu viens de sauver 5 mots, tu sais. Et cette précaution-là que les scientifiques ont, elle est perdue au passage de la communication vers le public en général. Et là, c'est là où on crée potentiellement des fausses attentes parce qu'on donne l'impression qu'on sait, alors que les seuls qui ont dit ça, c'est les personnes qui ont écouté les autres personnes qui ont dit qu'ils ne savaient pas. Et c'est ça qui est problématique. Et ce qui va avec ça aussi, c'est que justement, comme je disais, quand on republie quelque chose, on republie avec un tout petit nombre de mots. Parce que, de toute façon, tu lis quelque chose d'intéressant sur Facebook, tu vas le republier avec lisez ça, c'est intéressant, ou voici, j'ai toujours pensé ça. Et là, vous allez republier cette chose-là. Et les republications comme ça font aussi partie de cette impression-là que la science a avancé plus qu'elle en a réellement avancé. Et là, on est soit d'un côté où on se dit on va arrêter de republier, puis on va juste publier les communiqués de presse comme les scientifiques voudraient vraiment le faire, mais ça sera jamais lu.
Versus, on va continuer comme on fait maintenant, mais avec le danger qu'on aille ce qu'on a actuellement. C'est un désintérêt, mais surtout une méfiance qui s'installe face à la science. Puis moi, c'est ça ma crainte associée à ça. C'est qu'il y ait une méfiance qui s'installe face à la science. Une méfiance qui a l'air d'être logique, là, j'ai pas le bon terme, là, mais qui a l'air d'être réfléchie et importante, qu'il l'est, mais qui n'est pas réfléchi de la bonne façon, simplement parce que les personnes qui l'ont fait n'avaient pas les bonnes informations. Ok. Ça, cette méfiance-là, moi, je ne l'attribuerais pas nécessairement à l'espèce de chaîne d'information, là, tu sais, de la publication scientifique jusqu'au post Facebook. OK? Euh, ben, si oui, ce serait au sens où on a l'impression que la science va vraiment très vite, puis rend des comptes à personne parce que tu sais, elle s'en fout de son éthique, puis elle fait juste avancer. Tout à fait. C'est par exemple qu'on voit justement des articles genre à moitié vrai, à moitié faux là, sur des breakthroughs, genre on va d'ici 2 ans on va pouvoir faire des capsules sur Mars puis faire des recherches directement sur la planète puis des affaires de même. Puis là, 6 mois plus tard, on apprend qu'en fait c'est un scam pour avoir de l'argent de recherche, mais il est trop tard, tout le monde pense que c'est vrai, fait que là il y a des questions éthiques qui sont posées, reposées, puis tout le monde en parle, puis ça fait un buzz, mais au final, euh, c'est c'est- c'est une chimère, là. Je veux dire, on n'est Mhm. pas rendu là. Fait que, en ce sens-là, je pense que ça peut ouais, alimenter une méfiance, mais seulement parce que on voit ça plus gros que c'est. Ouais. Oui, oui, Mais par mais contre, si on parle, excuse-moi, je juste vas-y. rapper avec ça, là, c'est que si on parle d'une méfiance, genre les flat earthers ou des affaires de même, où c'est carrément une négation, où on va nier ce que dit la science, où on va relativiser. On va dire la science c'est un discours parmi tant d'autres. Mhm. Pour moi, ça, c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, je pense pas qu'on pourrait l'attribuer à ce dont on a discuté, là, l'espèce de Non, chaîne d'information. je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que ça, c'est plutôt associé à un discours de la science est liée fondamentalement à Big Pharma, mettons. Je pense que ça, c'est comme une autre chose qui est pas dans le même ordre de grandeur. Tu sais. Je mets pas ces méfiances-là dans la même catégorie, mettons. Moi, la méfiance que je parle, c'est surtout de celle où, par exemple, mettons, prenons l'exemple du cholestérol. Dans les années 90, le cholestérol est présenté comme étant l'ennemi à abattre. Il ne faut jamais manger de cholestérol, oublier les œufs, on touche plus à ça. Dans les années 2000, on se rend compte qu'on s'est un petit peu trompé là-dessus. Le cholestérol, c'est pas si mauvais que ça. En fait, le cholestérol exogène, donc celui ingéré, est en réalité détruit à l'intérieur de l'estomac. Et finalement, ce qui se passe, c'est que dans le sang, le cholestérol qui vient de l'extérieur représente une minorité. Donc là, j'ai plus les chiffres en tête là, parce que mes cours de nutrition, ils datent un tout petit peu. Là, mais c'est autour de 30 à 40%. Le problème, c'est le cholestérol qui est formé par soi-même. Il va être agrémenté, finalement, ça va être alimenté via la production de sucre. Donc là, c'est le sucre qui devient l'ennemi à abattre. Et donc là, les personnes qui se sont fait dire, OK, mais le cholestérol, il y a 10 ans, c'est l'ennemi à abattre. Aujourd'hui, on s'en fout un peu. Ça donne cette impression-là que les scientifiques vont être baissés dans leurs recommandations, alors que quand tu lis les études, il n'y a jamais réellement eu de recommandations comme ça. C'est des recommandations qui ont été faites à partir d'études où on savait très bien qu'on ne savait pas encore. Et moi, c'est de cette crainte-là, ou je sais pas le bon mot, là, mais de cette euh, Ouais, une méfiance-là, déception, là. ouais, déception, que naît la méfiance. Parce que, OK, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, ça va être l'inverse demain. Tu sais. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même problématique. C'est comme un peu. En fait, c'est un problème peut-être plus médiatique, parce que c'est Mhm. pas super honnête comme façon de faire.
sais, d'attirer un lectorat avec des promesses finalement, mais Mhm. que les scientifiques ont jamais supporté, là. Ouais. Ben, c'est Ouais. le Euh, euh, commentaire là, ce qui est vendeur, tu sais. ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Euh, il y a une autre affaire, c'est, tu sais, tantôt je t'avais dit, j'avais vu comme le questionnement de départ splitté en deux, là. Ouais, Il y a ce dont on a parlé, puis l'autre affaire, c'est le vocabulaire. le vocabulaire, puis un peu la la dénaturation. Ouais, Dénaturer, ouais, c'est ça. c'est le bon mot. Dénaturation du sens des mots, surtout les mots techniques. Oui. Euh, ça aussi, je pense que ça peut être problématique, mais encore là, à mon sens, c'est vraiment inévitable. Oui, mais ça nous est même arrivé, nous deux, tu sais, quand on parlait des hypothèses, tu sais, Ouais, où, ouais. où on avait juste pas le même langage sur ce qui m'apparaît être la base et ce qui t'apparaît être la base. Et quand finalement on compare ces deux choses-là, ta base et ma base sont tellement différentes que finalement, moi, ce que tu appelles une hypothèse, c'est une conclusion, ce qui est quand même radicalement différent, tu sais. Mhm, Euh, et ce qui est encore plus dangereux là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de mauvaise réponse. mhm. Mais là, je t'ai coupé, tu peux continuer ton point. Non, non, ben ça se rejoint, là. C'est juste que ça, justement, ça peut créer ces confusions-là, mais il y a aussi des moments où c'est vraiment frustrant. Mais là, Mhm. c'est pas. J'ai de la misère à évaluer à quel point c'est problématique, mais je vais juste donner un exemple. En fait, par exemple, nous en philo, il y a un truc qu'on haït, c'est quand on entend le mot épicurien. D'accord. Euh, Parce que ça a l'air que être épicurien, c'est aimer le bon vin, puis acheter des produits, je sais pas, de meilleure qualité, Mhm. ou bon, bref. Puis là, l'idée derrière ça, j'imagine que c'est dire, ben moi, je valorise la qualité et non pas la quantité. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça, ce Puis, serait la définition, mettons, vernaculaire de épicurien, c'est ça? ben, si on essaie d'en faire une, Mhm. oui. Puis sûrement qu'il y a une définition qui a été donnée, là, je pourrais regarder, mais je pense pas que ce soit si important que ça. C'est juste que l'idée, c'est que c'est vraiment, ça a un sens qui est, je trouve, très marketing. Par exemple, des épiceries qui vont dire, ben, nous, on est une épicerie épicurienne, ou un café Mhm. épicurien, ou un cours de yoga épicurien, ou je sais pas quoi. Ça a comme une connotation de, si t'es épicurien, tu te rapproches de la sagesse. Puis la sagesse consiste à payer plus cher ses produits, mais en acheter moins. Mhm. Sur ta balance, c'est la même, mais plutôt que d'acheter 3 briques de fromage industriel, tu en achètes un morceau hors de prix, puis tu le Mais plus cher. dégustes. Ouais. Puis plus cher, ouais. Fait que là ça, nous, ça nous fait chier comme il faut parce que épicurien, la philosophie épicurienne, l'école d'Épicure, ça a absolument, mais absolument rien à voir avec ça. C'est pas aller au dépanneur acheter un bon vin à l'époque. Non, c'est ça. Puis, suffit de connaître le moindrement la philosophie d'Épicure que ça devient gros comme le ciel, que le terme a été complètement galvaudé par je sais pas qui, Mhm. probablement des commerçants. Puis, c'est vraiment frustrant, mais c'est frustrant pour les quelques personnes qui le savent, parce que si pour le commun des mortels, le mot épicurien, ça veut dire ça, ben, il n'y en a pas de problème. Sauf qu'en C'est ça la philosophie, définition. Ouais. ouais, c'est ça, c'est juste ça la définition. Sauf que là où ça devient tricky, c'est que la philosophie qui décrit mieux ce que le mot épicurien veut dire aujourd'hui, ce serait quelque chose comme de l'hédonisme. Mhm. Sauf que si tu prends épicurien, puis que épicurien, la connotation qu'on rattache à ça, c'est la sagesse, ce qui est vrai. Effectivement, l'école d'Épicure était euh, euh, une école de sagesse, là. C'est-à-dire D'accord. que c'était ça le but, c'était d'atteindre la sagesse. Euh, mais que, dans le fond,
le vrai sens aujourd'hui, ça va être l'hédonisme. L'hédonisme correspond à ce que l'épicurisme est Aurait pu censé signifier correspondre à aujourd'hui. l'époque. Mais le problème, c'est que l'hédonisme, c'est pour presque toutes les écoles de philosophie, l'hédonisme, c'est l'ennemi à abattre. C'est ce qu'il y a de plus éloigné de la sagesse. D'accord. Fait que là, on utilise un mot qui est connoté avec la sagesse pour désigner quelque chose qui est l'inverse de la sagesse. Puis Mhm. là, ça devient tricky parce que c'est un peu mensonger. Quand tu fais une publicité en disant faites ça, c'est épicurien, puis là, les gens qui vont faire ça, ils vont se dire ok, ben là, je me rapproche de la sagesse, puis je fais la bonne chose. Puis admettons qu'il y avait des vrais épicuriens, mais ils diraient ben non, on fait pas ça. Ça n'a rien à voir avec Épicure. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est t'éloigner de la sagesse. Mhm. En tout cas, bon, évidemment, c'est pas. On fera pas une manif à cause de ça, là, mais ce genre de shifting-là là, dans le langage, des fois, ça peut causer des confusions, puis des fois, c'est des confusions, je pense, que certaines personnes, surtout pour des raisons mercantiles, peuvent tirer profit de. Mhm. Donc, ça m'énerve beaucoup, mais je suis sûr qu'il y a. Euh, tu sais, il y a d'autres exemples, tu sais, même en sciences, quand on en parlait l'autre fois, là, c'était une discussion qui était plus académique, là, mais en dehors de cette discussion académique, il y a plein de mots scientifiques qui sont utilisés pour vendre des produits, puis ça n'a pas rapport. Mhm. Euh, Puis, tu sais, juste pour frapper l'imaginaire, en fait, là, qu'on utilise, je sais pas moi, des termes comme trou de verre, Gluten free, euh, ouais. ouais, gluten-free, greenwashing, ouais, c'est ça, ce genre de shifting-là dans le vocabulaire, moi, ça m'énerve beaucoup. Mhm. Puis, ultimement, le problème avec ça, c'est que, ben, en tout cas, le problème que moi je vois, là, c'est que tu te ramasses à être très confus. Tu utilises des mots, tu sais pas exactement d'où ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis tu penses que tu sais ce que ça veut dire, mais en réalité, ça désigne d'autres choses, puis au final, ben, le problème, c'est que les mots qu'on utilise puis les concepts qu'on a en tête nous aident à nous orienter dans la vie. Fait Ouais. que si t'as pas les bons mots puis t'as pas des concepts flous en tête, ben ça va être difficile de s'orienter. Est-ce que, ultimement, la tranche de la population la plus vulnérable à ce genre d'affaires-là, ce serait celle qui est légèrement connaisseuse, mais pas experte? Dans le sens où l'expert va savoir la réelle définition, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas correct. Mais celui qui s'y intéresse pas du tout, de toute façon, lui, ça change rien. Mais quand tu es entre les deux, mais peut-être dans la portion un peu moins éduquée de du entre les deux, c'est des mots, des concepts que tu entends parler, que tu sais qui sont généralement bons ou qui ont une connotation positive, mais que tu peux te faire avoir. Tu sais, gluten-free, par exemple, là, sans gluten, moi, j'ai déjà vu de l'eau sans gluten. Tu sais. Ouais. C'est quand même, Euh, c'est ouais, quand même ben, hallucinant. ouais, ben c'est ça. Ben, ouais, puis là, c'est carrément de la manipulation, en fait, là. Euh, Mais c'est de la j- j- manipulation, mais c'est pas faux. C'est là où je trouve ça difficile parce que tu peux pas revenir, mettons, contre cette compagnie-là en disant oui, mais ça sert à rien d'écrire ça, c'est de l'eau. C'est normal que ça soit sans gluten. Mais ils vont juste répondre oui, mais c'est vrai. On n'a pas ouais. menti. Ben, ça, c'est un cas peut-être évident, mais il y a des cas où c'est moins évident, puis c'est mensonger, là. Mhm. J'ai vu quand même quelques pubs qui étaient littéralement mensongères, mais personne. De toute façon, qui a de l'énergie à mettre là-dessus, là? Ouais, ouais, Tu sais, exact. à aller critiquer officiellement des pubs. Parce que de toute façon, je veux dire, il y en a des millions tous les jours, des nouvelles, là. Euh, mais c'est, c'est, ça prend une saine curiosité intellectuelle. Oui, ça en prend une, ça aide. Mais je pense que personne n'est protégé de ça. Non, parce que, tu sais, à supposer que ce soit effectivement la tranche de la population que je mentionnais juste avant, on est tous dans cette tranche-là sur certains points, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, même si tu as une super curiosité intellectuelle sur, je sais pas moi, sur, tiens, tu parlais des trous de verre, par exemple,
Mais peut-être que tu n'auras pas, et c'est normal, la même curiosité intellectuelle sur un truc en santé de la nutrition, mais tu peux être quand même intéressé et te dire, ah ben, moi je veux faire ça correctement, puis, mais ça ne veut pas dire que tu vas aller chercher sur tous les domaines qui pourraient potentiellement t'intéresser. Mhm. Non, c'est ça. Puis tu sais, juste un bon exemple, c'est le novlangue. Parce que ce dont on est en train de parler, j'aurais eu tendance de qualifier ça de novlangue. Uh-huh. C'est carrément un langage mensonger, Donc là, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, la novlangue, ça a été, c'est issu du livre 1984, là, donc de... merde, j'ai un blanc. Orwell. George Orwell, exact. Et c'est essentiellement une langue qui est dénudée de toute chose négative afin que tu ne puisses pas parler contre le gouvernement. Et et ce soit même plus possible de réfléchir contre le gouvernement. Donc, c'est impossible de dire que le gouvernement est mauvais parce que le mot mauvais n'existe même plus dans la langue. Donc, c'était ça la base de la... Ben, tu vois, justement, c'est là mon exemple. Puis après, tu vois, j'ai pas lu, moi, 1984, mais j'entendais tout le temps le mot novlangue. Genre, c'est quand même courant, là, surtout dans les milieux académiques, Uh-huh. d'entendre ce mot-là circule beaucoup, là. Tout à Puis fait. c'est rendu même dans les médias ou sur les réseaux sociaux, le mot novlangue sort de temps en temps. Puis après, ben, n'ayant pas lu, j'ai juste assumé que la novlangue, c'était ça, que c'était justement on va dire, par exemple, on va amener la paix. Puis en fait, amener la paix, ça veut dire exactement l'inverse. Ça veut dire faire la guerre. Des Mhm. choses comme ça serait un exemple de novlangue. Puis l'autre fois, j'écoutais justement quelqu'un qui fait de la vulgarisation linguistique. OK. Puis il disait que, il y avait beaucoup de méprise sur la novlangue, puis que, en fait, la novlangue, si on en fait une analyse linguistique, ça correspond pas tout à fait à ce qu'on pense que c'est. Uh-huh. Donc, Que, ça a en été fait, la novlangue. réutilisé même par les philosophes, c'est ce que tu veux dire? Ben, non, pas nécessairement les. Non, en philosophie, je pense pas que le mot novlangue sorte particulièrement. J'ai D'accord. jamais lu ça dans un texte, mais c'est dans le langage courant, tu sais. C'est Oui, rentré oui, dans le OK. langage courant, sauf que dans les livres d'Orwell, apparemment, puis là encore là, comme j'ai dit, j'ai pas lu moi-même, là, fait qu'à voir, mais selon ce linguiste-là, dans les livres, c'est vraiment utilisé. C'est un langage de snob, en fait. C'est un langage de classe sociale. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir parlent le novlangue comme à l'époque, on parlait le latin quand on était lettré. Uh-huh. Puis ça veut pas tant. Oui, oui, il y a un caractère de. C'est comme le langage officiel du parti, fait qu'il y a des mots qui sont galvaudés, mais c'est pas une langue qui a pour fonction de trucher le sens. C'est une langue qui est purement, qui a plus pour fonction de faire une distinction de classe, une distinction sociale. Donc les, 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 les gens qui sont au pouvoir ou qui gravitent autour du pouvoir doivent connaître cette langue-là. C'est comme la langue du travail, si on veut. Oui, Fait que, oui. fait que là, une fois C'est... que j'ai appris ça, je me suis dit, Uh-huh. ben, shit, même le mot novlangue que j'utiliserais moi-même pour qualifier le langage qui est shifté, ben même ce mot-là est victime de phénomène de novlangue. En tout cas, bref, je trouvais ça drôle. Inception. Ouais, c'est ça, Inception. Mais c'est ça, c'est juste pour dire, c'est ça, je pense que, Puis c'est pas par comme, manque de curiosité intellectuelle, c'est ça le point aussi, tu sais. ah, non, 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 des fois, on trouve un mot pratique qui fait qu'on s'en sert, Mhm. mais ça peut créer des confusions. Là c'est vraiment un exemple de confusion, mais dans l'exemple d'épicurien, moi, je trouvais ça carrément frauduleux parce que l'hédonisme puis l'épicurisme, c'est deux antithèses, là. Puis Mhm. qualifier d'épicurien quelque chose d'hédoniste, c'est juste, c'est faux, en fait, c'est fondamentalement faux. Puis si on fait pas attention, ben, on va se faire avoir. En fait, c'est purement marketing. Comme, tu sais, tantôt, Max Shop a mentionné le greenwashing. Mais ça aussi, c'est quelque chose de... Tu sais, quand on voit une boîte de Kleenex, c'est marqué éco-vert dessus.
Puis là, on se dit, ah ben c'est écologique. Mais en fait, éco-vert, c'est un mot marketing Uh-huh. qui sonne écologique, mais c'est pas, ça veut pas dire que, tu sais, c'est pas un Il vrai certificat. y a rien de rattaché à ça, là. Non, c'est ça. Tu sais, parce que, mettons au Canada, pour être écologique, pour avoir le droit d'avoir la certification écologique, ça te prend toute une batterie de tests, puis au final, tu as ton éco-certificat, donc ton produit est éco-certifié. Puis là, tu as un logo officiel du gouvernement du Canada. Ben, les gens qui veulent acheter le produit, ils vont chercher ce logo-là. C'est plutôt qui veulent acheter ce type de produit-là, ils vont chercher le logo, blablabla. Sauf que s'ils tombent sur un logo qui est similaire, puis que le Similaire. mot est similaire, mais en réalité, c'est pas un vrai certificat, c'est juste un logo qui est là, ben c'est, à mon sens, de la manipulation. Uh-huh. C'est Là, de la fraude. avec ça, on est clairement dans la. euh, Justement, clairement dans la manipulation. Là. Ça dépasse même ça dépasse l'erreur, en tout cas. Là. C'est Ouais, une puis tentative de manipulation. ouais, mais c'est ça, c'est que souvent cette erreur-là, ces erreurs-là ou cette confusion-là, puis très souvent volontaire, elle est faite seulement, en fait, grâce au fait qu'il y a un langage technique Mhm. qui est méconnu, puis qui est ensuite utilisé De la fraude. pour, tu sais, pour des activités plus ou moins réglo. Fait que Mhm. c'est là où moi je me dis c'est très problématique parce que comment, tu sais, qui va vraiment vérifier les termes? Tout le monde assume qu'on parle bien notre langue naturelle. Tout à fait. Moi, On sent jamais le besoin de l'exemple que vérifier les j'ai mots. l'exemple que j'ai le plus, mettons, en science, puis on parlait des flat earthers tantôt, là, des gens qui croient que la Terre est plate, et ceux qui croient pas en l'évolution. Ce qu'on entend souvent, c'est la théorie de l'évolution, c'est juste une théorie. Et ça part du fait que dans le langage courant, théorie signifie hypothèse. C'est je pense que c'est ça. Tu émets une sorte d'hypothèse ou tu émets ce que tu penses être une explication, mais qui n'est pas nécessairement vérifiée. Alors qu'en science, une théorie, c'est le niveau le plus élevé de certitude que tu peux avoir dans quelque chose en disant dans le langage courant, ce serait comme si je parlais de la théorie de la musique. Quand j'étudie la théorie musicale, ben, je ne suis pas en train d'émettre une hypothèse sur la musique, je suis en train d'étudier ce que c'est la musique. Parce qu'on a théorisé le truc, puis on en a fait un livre qui s'appelle Théorie. Et cette confusion-là dans les termes qui n'existe pas en science. Si quelqu'un me dit une théorie, j'imaginerai pas hypothèse. Je vais penser à quelque chose d'établi. Mais lorsque ce langage-là est utilisé dans le langage courant, eh bien, on peut réussir à faire une confusion sur les termes, que ce soit volontaire ou pas. Là, je ne sais même pas si les gens qui disent que la théorie de l'évolution, c'est juste une théorie, s'ils savent en réalité qu'ils se trompent sur le terme. Je pense qu'il y en a que oui, mais je pense qu'il y en a que non. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi de notre côté quand moi je parle à des gens puis que je leur dis théorie, je m'attends pas nécessairement à ce qu'ils comprennent pas. Et tu sais, c'est un peu pour faire le wrap-up là, sur la discussion. Finalement, ça crée de la confusion, potentiellement même, ça donne une mauvaise image de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Parce que j'essaie de ne pas assumer, mettons, que c'est de la fraude, là. Non, non, c'est euh, sûr. euh, J'essaie d'assumer que le monde sont derrière de bonne foi là-dedans. Puis c'est quand tu réécoutes le discours réexprimé par la personne à qui tu as parlé que tu te rends compte que ce que tu as dit, finalement, c'était mal interprété, potentiellement mal interprétable, parce qu'elle pouvait même pas réussir à l'interpréter correctement. Le danger de la vulgarisation, pour revenir vraiment au sujet là, que j'avais mentionné au tout départ, c'est que tu n'as pas cette rétroaction-là, ou tu l'as en retard, en tout cas. Et c'est ça. Je vois ça dangereux, mais je suis comme toi là. Je pense pas qu'il faut pas parler de science, parler de philo, juste parce que c'est dangereux, mais j'ai comme mes réserves. Ah non, mais c'est sûr que si tu fais de la vulgarisation sans préciser tous tes termes,
Puis sans mentionner même que les termes veulent pas dire ce que ça veut dire dans la vie courante, ça part très très mal. Là. Mhm. En fait, c'est juste impossible. Ça se fait juste pas. C'est comme la meilleure garantie que tout le monde soit sur la mauvaise piste. Ouais, tout est communication, exact. Mais c'est de la communication sur laquelle tu sais même pas que les autres sont pas sur la même longueur d'onde que toi. C'est ça qui est dangereux là-dedans. Là. En fait, honnêtement, la raison pour laquelle j'ai eu même l'idée de commencer les discussions avec Hakim, c'est précisément sur une discussion de... On s'était pas rendu compte pendant quand même probablement 20 minutes à 30 minutes là, qu'on n'avait pas la même définition sur un terme qui semblait finalement assez banal au départ. Et ça nous envoyait dans des directions qui n'avaient pas de sens ni dans ma tête ni dans la tienne. Tu sais. Et Hmm. c'est là où j'ai décidé de partir sur nos discussions actuelles. Tu sais. Donc clairement, c'est une communication, mais c'est pas juste une question de bonne ou mauvaise volonté. Là. Il y a quelque chose de plus fondamental là-dedans. Là. Hmm. Puis, en fait, même pour aller peut-être un peu plus sur le terrain de la philo, j'avais écouté une conférence de Noam Chomsky, Uh-huh. qui est bon, très connu pour son Penseur, militantisme, linguiste, important. mais aussi ça pour... c'est un des plus grands linguistes, puis il est aussi considéré comme un philosophe du langage. Puis il passait en revue, en fait, là c'était une conférence de linguistique, puis il passait en revue un peu toutes les interprétations du langage dans l'histoire, donc notamment dans la philosophie, donc tu sais, toutes les personnes qui essaient de répondre à la question à quoi sert le langage. Puis là, spontanément, on pourrait dire, OK, ben, ça sert à transmettre de l'information. Puis en fait, il y a d'autres théories, dont celle qui consiste à dire que le langage, en fait, ça sert à formaliser, c'est un outil de réflexion, en fait, ça sert à organiser la pensée. Dans le sens où si tu n'as pas de langage, tu n'es pas en mesure de réfléchir, c'est ça? Tu peux réfléchir, mais ça va être une réflexion inefficace, Mhm. puis limitée. Si tu es capable de conceptualiser puis de formaliser les choses, ton environnement, whatever, là, ta réalité, ben Et tu... l'abstraction. Ouais, c'est ça, ça permet des plus hauts niveaux d'abstraction. Bon, ça, c'est une autre théorie, puis si on... Tu sais, il y a toujours du back and forth, là, selon les avancées dans toutes les sciences formelles et sociales et humaines et tout, on passe d'une théorie à l'autre en se disant, bon, ben finalement, c'est peut-être plus celle-là, peut-être plus celle-là, peut-être plus celle-là. Puis, admettons qu'on retient celle-là où c'est d'organiser la pensée, ben effectivement, si tu as des concepts qui sont flous, euh, puis, ou qui sont carrément faux, ou tu fais tu te trompes là, sur tes mots, sur ton utilisation du langage, ben nécessairement ta réflexion va être inefficace. Puis là, c'est problématique parce que quand, tu sais, par exemple, on parle de pensée critique ou l'art de bien penser, des choses comme ça, ben, tu ne peux pas bien penser si tes mots sont pas clairs. Mhm. Fait que cette activité-là de clarification des termes, des concepts, puis des mécanismes aussi dans le langage puis dans la réflexion, c'est c'est probablement la seule ou du moins la meilleure garantie de bien penser. Euh, en tout cas, moi, je trouve ça très important comme sujet, surtout, puis là, je sais on doit approcher de la fin, là, mais je me On arrive dis, tranquillement à la fin de la discussion. Ouais. Je me ben, peut-être préparais à trouver une conclusion. Là. peut-être pour la prochaine fois, si tu veux bien, sinon screw it, là, mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup de développement dans le langage managérial, puis ça a été très critiqué, où les Mhm. managers utilisent un langage qui ressemble plus à un écran de boucan, puis ça crée de la confusion mentale chez leurs subordonnés, puis c'est vraiment des techniques de manipulation. D'accord. Puis ça, pour moi, c'est un exemple parfait. Tu sais, il y a ça, puis par exemple, l'autre exemple serait la publicité ou le langage politique.
Mhm. C'est comme les trois sphères où le langage est volontairement mis en état de non-fonctionnement ou de confusion pour manipuler. D'accord, intéressant. Donc, Dans le fond, on se sert de la fonction primaire et les gens, en leur disant pas qu'on pervertit la fonction primaire, et donc le monde continue à penser que c'est la fonction primaire, et donc se font manipuler par ça. C'est probablement ça un peu l'idée, c'est ça? ouais, c'est ça, ou quand carrément on va dire, on va créer des non-sens. Mhm. On va utiliser des mots qui mis ensemble veulent rien dire, puis ce qu'on pourrait appeler par exemple la langue de bois. Puis ça donne l'impression que ça dit quelque chose, mais ça dit rien. Fait qu'après, quand la personne se rend compte de l'erreur, elle peut pas critiquer. Parce Mhm. que tu peux toujours te dire, tu peux toujours répondre, mais non, c'est pas ça que je voulais dire, mais non, c'est pas ça que je voulais dire, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Parce qu'initialement, ça voulait rien dire de toute façon. Ben c'est ça, il Mhm. va pas dire ça veut rien dire, il va dire c'est pas ça que ça voulait dire. Oui, oui, Fait en tout exact. cas, c'est très insidieux. Mhm. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on pourrait remettre ça une autre fois, là, Moi, mais je trouve que c'est c'est un juste une idée. sujet qui mérite qui mérite clairement d'être investigué, en tout cas. Donc, ben, ça va rester dans les. Faudrait que je nous sorte une liste des choses qu'on a dit qu'on allait revenir éventuellement. Question qu'on y revienne pour de vrai. L'avantage, c'est que c'est toujours à la fin des vidéos. Donc, j'ai juste à réécouter la fin de toutes les vidéos qu'on a faites. On Mais jase, on jase. on jase, c'est ça, mais c'est le fun d'avoir un sujet de base. Et j'étais pas certain que le sujet que j'avais proposé allait nous faire tenir l'heure au complet. Et finalement, on arrive à la fin de cette heure-ci. Et je pense on a un peu fait le tour, en tout cas, de ce que moi je voulais amener par rapport à ça. Donc, ben merci d'avoir été ouvert à la suggestion et d'avoir apporté des points intéressants. Merci à Chop hein, qui a été très actif aujourd'hui dans le chat. C'est toujours le fun d'avoir des collègues. Et dans le fond, je vous renvoie le lien pour ma chaîne sur YouTube. Si vous êtes intéressé à suivre la chaîne, vous pouvez suivre le lien que je viens de mettre en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à liker soit Twitch, soit YouTube. Hein. Maintenant, on est live à la fois sur Twitch et sur YouTube. Donc, si jamais tu ne savais pas, Hakim, c'est maintenant tu le sais. Et donc, la chaîne paritaire sur YouTube. Et voilà. Donc, nous, la prochaine rencontre, ça sera lundi prochain en après-midi pour les Pomodoro des guerriers. Donc, on travaille ensemble durant l'après-midi, 3 heures d'écriture individuelle, mais collectivement. Pour nous inciter et nous aider à travailler sur nos choses. Donc, peut-être qu'on t'aura une fois de temps en temps dans les sessions, Hakim, si tu veux travailler avec nous. C'est les lundis après-midi et maintenant les jeudis avant-midi pour ceux qui sont intéressés. Merci encore, Hakim. Ça a été encore une fois extrêmement intéressant comme discussion. Merci à toi. Puis je vais sûrement être parmi vous les lundis pour Excellent. les Pomodoro. Très belle initiative. Cool, mais oui, en fait, je pense que s'il y a quelque chose qui devrait faire partir la chaîne, là, aider à faire travailler, je pense que c'est gagnant cette chose-là. Bon, mais Ben d'accord. merci tout le monde. On se retrouve lundi prochain pour ceux qui viennent, et sinon vendredi prochain potentiellement avec Hakim. Sinon, il faut voir si on doit changer de date, là, mais je vous tiendrai au courant sur la chaîne du Scientifique du lundi. Donc voilà, c'est le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.